Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Faites-moi signe si vous êtes là. Bonjour tout le monde. S'il y a quelqu'un, faites-moi signe. Faites-moi signe s'il y a une personne en ligne, en fait, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Mettez un j'aime, quelque chose comme ça pour me faire signe, au fait, s'il y a une personne. Bonjour tout le monde. J'attends encore un tout petit peu le temps de partager la vidéo. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? On est vendredi aujourd'hui, je suis de retour. J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous. J'espère que votre semaine s'est bien passée. On est vendredi. Et puis bah, là, je suis encore de retour pour vous parler d'un sujet au fait que d'un post que j'ai écrit dans la semaine sur la page sur la procrastination. Procrastination, en langage simple, remettre à plus tard, remettre à demain, remettre dans plusieurs jours, dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois, dans plusieurs années, ce que tu es censé faire maintenant, tout de suite. Bonjour tout le monde, c'est votre sœur Noélie, j'espère que vous allez bien. On est là, on va encore discuter aujourd'hui. Voilà, la procrastination, la procrastination. Très important, très important, très important. Pourquoi je reviens sur ce sujet très important? Parce que bah, je me rends compte au fait que c'est le problème, le piège, c'est un piège pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes en fait, la procrastination, le fait de remettre les choses à plus tard. On est là, on est au mois de février. Euh, Bonjour Zoé, comment ça va? On est en début d'année, on est seulement au mois de février. Et normalement, tu avais pris des bonnes résolutions en décembre, le 31 décembre. Je te voyais déjà en train de prendre des grandes résolutions pour 2019. Et là, au fait, on est au mois de février. Ma question pour toi est que tu en es où de toutes ces bonnes, toutes ces jolies, toutes ces grandes résolutions que tu as prises? Tu en es où? Où tu commences déjà à procrastiner, où tu commences déjà à remettre les choses plus tard. Et une deuxième question, pourquoi? Comment tu vas, Zoé? Comment ça va? Pourquoi, en fait, tu remets les choses à plus tard? C'est une chose, c'est une question que je me suis posée pendant très longtemps. Et vu que bah, je suis amenée à travailler de plus en plus avec les personnes, au fait, et surtout dans le domaine de la psychologie, j'essaie de comprendre, au fait, le mental d'une personne. Comment une personne pense, comment une personne réfléchit, pourquoi. J'aime bien comprendre, analyser le comportement humain, en fait. Et à force d'être avec les gens, à force de travailler avec les gens, j'ai constaté plusieurs choses et je me suis dit, je ne dis pas que je détiens toutes les clés. Je me dis au fait que ce sont les éléments qui reviennent assez fréquemment au fait dans la vie des personnes au fait qui procrastinent. C'est la même chose, c'est les mêmes choses qui reviennent, c'est les mêmes excuses, c'est les mêmes raisons qui reviennent souvent. Souvent, j'ai pas dit que c'est la totalité. Bonjour Diana, comment ça va? Je vais bien. Et toi? Je vais très bien. Et toi? Quelle nouvelle? Donc voilà, procrastiner. Bonjour Nelson, merci pour vous. Ok. Ok, il n'y a pas de souci. Donc de toute façon, la vidéo, elle va rester, donc vous pourrez venir la regarder plus tard. Donc voilà, je reviens à mon sujet, procrastiner, remettre les choses à plus tard. Donc j'ai pris le temps d'analyser. C'est vrai que pendant des années, moi aussi, j'étais comme ça. J'avais beaucoup de buts à atteindre, j'avais beaucoup de projets, j'avais beaucoup de choses à faire, mais je remettais les choses plus tard, en fait. Je remettais les choses plus tard. Et à un moment donné, pendant que je travaillais sur moi-même, c'est très bien. Je suis contente de te savoir que tu vas bien. C'est bien, Diana. Pendant que je travaillais sur moi, en fait, bah, il y a plusieurs choses qui me sont remontées à la surface. Et l'une des premières raisons, au fait,
que j'avais trouvé par rapport à la procrastination, il y a déjà la paresse. La paresse, ou dans le sens où, oui, j'ai envie, j'ai pas envie. Voilà, tu sais que tu as des choses à faire, mais tu n'as pas envie de les faire au fait. Mais tu sais que tu dois les faire. Mais tu trouves des raisons par des moments qui sont valables, qui sont, voilà, tout ce que tu veux, mais pour ne pas faire ce que tu dois faire. Parce que dans la vie, il faut remarquer, il y a deux choses. Il y a des choses que tu as envie de faire et puis il y a des choses qui sont importantes, déterminantes, capitales pour ta vie que tu dois absolument faire. Dans le sens où, je prends un exemple simple, on parle de ta vie, tu dois aller faire des démarches, tu dois aller faire des démarches administratives. Et tu sais que ces papiers, il faut que tu les aies pour ta vie, pour des choses comme ça. Mais tu les remets à plus tard. Au fait, mais plus tu les remets à plus tard, au fait, plus tu te mets dans les problèmes, plus tu retardes au fait les choses dans ta vie. Donc la paresse, c'est pas une bonne chose. Que l'on soit enfant de Dieu ou pas, la paresse, vraiment, c'est pas une bonne chose, c'est pas une excuse. Il faut savoir vraiment se secouer. Et vraiment, par rapport à la paresse, ce que j'ai à dire par rapport à la paresse, c'est que il faut de la discipline. De la discipline, il n'y a rien d'autre. Les gens me disent, oui, mais Noélie, la discipline, tu sais, mais en fait, tu ne peux pas avoir une vie, entre guillemets, qui avance, tu ne peux pas avoir une vie dans laquelle les choses bougent, les choses avancent si tu ne te disciplines pas, c'est impossible. Demandez à toutes les personnes que vous avez autour de vous qui avancent dans leur vie, qui font des choses et qui ont des résultats concrets. Demandez-leur c'est quoi leur secret. Leur secret numéro un, c'est la discipline. Et la discipline, c'est quoi? J'ai souvent l'habitude de l'écrire sur la page. La discipline, c'est le fait de faire une chose, même quand on n'a pas envie de le faire. Écoutez-moi très bien les mots que j'utilise. La discipline, c'est le fait de faire une chose régulièrement, même quand on n'a pas envie, dans le but d'atteindre un objectif que l'on s'est fixé. On prend un sportif de haut niveau comme Usain Bolt. Tous les jours, il sait qu'il est champion du monde. Il sait que non, il doit aller courir, il doit aller au championnat du monde, des choses comme ça. Et il sait que non, il doit s'entraîner. Il y a des jours, c'est un être humain, il n'a pas envie. Vous savez, c'est comme moi, il y a des moments où je me réveille le matin, j'ai pas envie d'écrire, j'ai pas envie de poster, j'ai envie de rien faire. Parce que voilà, je suis humain, je n'ai pas envie. Mais à cause de la discipline que je me suis mise, je le fais quand même. Parce que je me dis, j'ai un objectif à atteindre. Donc maintenant, si tu as la paresse, la question que je te pose, c'est que où sont les objectifs que tu vas atteindre? Parce qu'une personne qui n'a pas d'objectif, la personne peut se permettre de vivre sa vie au gré comme ça, comme il veut. Mais quand tu as un objectif, quand tu as des objectifs à atteindre dans la vie, là, on est au mois de février. Et tu sais que non, normalement, d'ici juin, je dois atteindre tel objectif de ma vie. Tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses. Donc, que tu aies envie, que tu n'aies pas envie, c'est pas le souci, tu y vas. Tu y vas. Souvent, les personnes qui sont autour de moi, ils se disent, mais Noélie, au fait, elle n'a pas d'émotion, elle n'est pas compatissante, elle est dure. Non, je ne suis pas dure. J'ai juste appris à me discipliner parce qu'une personne qui veut aller loin ne peut pas se permettre de marcher avec les émotions. Parce que pendant des années, les émotions m'ont joué beaucoup de tours. Et c'est ça qui me pousse maintenant à venir sur le deuxième point qui cause énormément de problèmes en fait aux personnes dans cette histoire de procrastination, remettre à plus tard. On va parler maintenant des émotions, c'est-à-dire mon domaine de prédilection. Les émotions. Une personne qui procrastine au-delà de la paresse, il y a des moments où ce n'est pas la paresse au fait qui empêche la personne. Il y a des moments maintenant, c'est les émotions. Quand je parle des émotions, je parle maintenant de la peur. Je parle de la peur qui paralyse la personne. Je parle oui, voilà, l'élément clé au fait qui empêche une personne, au-delà de la paresse. L'autre élément, c'est la peur, les émotions. Donc, quand je parle des émotions, je parle de la peur, je parle du découragement, je parle de l'angoisse, je parle de plein de ces choses que tu peux ressentir en toi, en fait, et qui vont t'empêcher ou qui vont te freiner dans ton élan. Tu vois, c'est ça, une autre partie des choses qui jouent beaucoup de tours aux personnes. Et l'un des sentiments, l'un des émotions qui revient fréquemment, c'est la peur. La peur, la peur. La peur
je l'appelle vraiment un tueur de destinée. Un tueur de destinée. La peur, un tueur de destinée. Si tu n'arrives pas à maîtriser tes émotions, si tu n'arrives pas à canaliser tes émotions, tu ne peux pas aller loin. Je vois surtout souvent, que ce soit enfant de Dieu ou pas enfant de Dieu, je vois les gens qui ont des grands projets, je vois des personnes qui, au début, qui sont vraiment enthousiastes, qui veulent faire les choses. Mais à un moment donné, sur la route, ils pensent que tout, sera tranquille. Tout va être aplani, les choses seront vraiment complètement fluides sur la route. Et quand, ils se retrouvent devant des situations compliquées, quand ils se retrouvent maintenant des choses à laquelle ils n'ont pas prévu, parce que, sur ta route, par rapport à tes projets, là où tu vas, il y aura toujours des imprévus, il y aura des situations contraires, il y aura toujours des choses qui n'iront pas, entre guillemets, comme tu voulais, comme tu l'avais imaginé. C'est là où, à ce moment, où il faut que tu apprennes à gérer tes émotions. Tu dois apprendre à aller au-delà de tes émotions, à vraiment, comme on dit, transcender ce que tu sens. Parce que, écoute, on dit sentiment. Coucou Maggie, comment ça va? On dit sentiment. Donc, dans senti, il y a d'abord le senti et puis il y a le ment. Ce que tu sens, souvent, te ment. Ce que tu sens, ça te ment souvent, Parce que les émotions, ça vient comme une grosse frayeur. On prend la peur comme émotion. La peur qui vient, qui te paralyse. Et dans la peur, la peur te dit. Au début, ça commence par tes pensées. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver? Après, ça crée de la peur en toi. Et quand la peur arrive, bien, d'accord, je suis ok. Moi aussi, ça va par la grâce de Dieu. Et quand la peur, vient, tu es paralysé. Déjà, tes pensées, elles étaient vraiment erronées. Après, l'émotion de la peur vient là-dessus. Et là, à ce moment clé, il faut choisir. Qu'est-ce que je fais? Soit tu cèdes à la peur et tu restes dans l'inaction, ou soit tu dis non, la peur ne va pas être une barrière. La peur, ne va pas être vraiment le truc qui va me bloquer. J'ai un objectif à atteindre, j'y vais. Même si j'ai peur, j'y vais. Une personne, la dernière fois, m'écrit, je parlais avec une dame la dernière fois qui me dit non, voilà Noélie, j'ai tel problème, mais la situation elle me fait tellement peur que je ne veux plus y faire face et tout. Je vais prier pour que Dieu m'enlève la peur. On ne prie pas pour que Dieu t'enlève la peur. Ça ne marche pas. La peur, c'est une émotion comme un autre. Tu ne peux pas commencer à prier, non, je refuse la peur, je chasse la peur. Non. Le seul moyen, de, en guillemets, aller au-delà de la peur, de transcender la peur, c'est d'affronter les choses qui te font peur, L'inconnu même. Oui, c'est ça, le truc. Le tout, c'est que quand je parle de la peur de l'inconnu, la peur de sortir des sentiers battus, la peur de sortir de la zone de confort, de confort, la peur, liée à nos habitudes, à ce qu'on a toujours fait, comme on a toujours fait. J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours fait comme ça. Mais maintenant, là où je vais, je ne maîtrise pas, je ne sais pas. Peut-être que ça ne va pas marcher, peut-être. Donc, tu vis dans peut-être, si, peut-être. Et tu angoisses. Mais pendant, que tu es dans toutes ces réflexions, ta vie ne bouge pas. Ta vie, elle ne bouge pas. Tu es toujours au point zéro depuis tout ce temps, Comment tu veux savoir ce qui se passe derrière la peur si tu n'essaies pas d'aller au-delà de cette peur? Tu ne peux pas. Et c'est ça qui fait beaucoup du mal à beaucoup de personnes. Pendant des années, tu as fait les mêmes choses, de la même manière et tu as récolté les mêmes résultats. S'il vous plaît, j'ai oublié. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi cette vidéo pour aider une personne. C'est tout ce que je vous demande. Cliquez juste sur partager, c'est tout ce que je vous demande. Pendant des années, tu es rentré dans des habitudes, tu as fait les choses d'une certaine manière. Tu as toujours, en guillemets, fonctionné comme ça. C'est comme souvent j'entends les gens dire, mais on a toujours fait comme ça. Ok, on a toujours fait comme ça. Mais tu as un cerveau. Je dis toujours aux gens, c'est pas parce que tu pries que tu ne réfléchis plus. Dieu t'a donné un cerveau, c'est pour que tu puisses l'utiliser. Il faut que ça bouge à l'intérieur. Tu t'assois. Ok, pendant toutes ces années, j'ai fait les choses de la même manière. Ma vie, elle ne bouge pas. Mes relations ne bougent pas. Mes projets ne bougent pas. Ma vie spirituelle ne bouge pas. Aucun domaine de ma vie ne bouge. Parce que je fais les choses de la même manière. Bon, si j'essayais autre chose,
Si j'essayais autre chose, ok, je ne maîtrise pas là où je vais. J'ai pas tous les paramètres au fait. Mais il faut que j'apprenne à faire les choses autrement. Il faut que je fasse les choses autrement. Au lieu de te laisser guider par la peur, au fait, tu te dis non, je fais les choses autrement. Même si j'ai peur, même si je n'ai pas le contrôle total de tous les éléments, de tout ce que je veux faire, j'essaye maintenant par la foi. Par la foi. La foi, au fait, quand on parle de la foi, c'est une folie. Ça veut dire que tu ne maîtrises rien. Tu ne comprends rien. Mais tu y vas quand même parce que tu veux voir autre chose. Parce que, à un moment donné, il faut tourner. Il faut passer à autre chose. Je suis fatiguée au fait de voir des personnes qui font les mêmes choses, qui vivent dans les mêmes choses depuis des années. Des années. Et ça te frustre parce que d'année en année, tu fais la même chose. Ça ne te réussit pas, ça t'énerve. Ce qui fait que ta vie, elle est mal. Toi-même, tu es mal. Tes émotions sont mises à mal parce que tu es tellement entouré de négativité. Tu es tellement, en guillemets, entouré de mauvaises ondes que, voilà, tu es là. C'est comme si tu es dans une prison. Tu es bloqué dans ce truc, au fait, dans lequel tu n'arrives pas à bouger. Mais la question est qu'on fait comment? On fait comment? Comme je dis, la première chose, c'est d'abord sortir de la paresse. Et pour la paresse, c'est juste la discipline. La discipline, quand on parle de la discipline, c'est de s'asseoir, se fixer des objectifs. T'assois, tu écris sur un papier. 2018, avant fin 2019, voilà ce que je veux atteindre comme objectif. Et maintenant, qu'est-ce que je fais concrètement? Se fixer des objectifs, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, il faut le plan d'action. On fait comment? Définir le plan d'action aussi. C'est très important de définir le plan d'action que tu vas utiliser pour pouvoir atteindre, au fait, là où tu dois arriver dans la vie. Deuxième chose, gérer tes émotions. Ce n'est pas parce que tu sens une chose à l'intérieur de toi que tu ne vas pas le faire. Tu sais, je vais te dire une chose. Moi que tu vois là, je suis une personne, j'avais peur de parler en public. Donc, rien que de savoir au fait que les gens me regardent, je suis déjà tétanisée. Je n'arrive plus, je bouge plus, je bégaye, je n'arrive plus à trouver mes mots. Pendant des années, ça a été ça. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que non, au fait, j'avais des objectifs à atteindre. Il y a des endroits où je veux arriver. Il y a un niveau où je veux atteindre. Et pour pouvoir arriver à ce niveau-là, je ne peux pas laisser cette peur, je ne peux pas laisser le regard des autres personnes, en fait, me paralyser. Il va falloir que j'aille au-delà de ce que je ressens. Aller au-delà de ce que tu ressens. Ce que tu sens, ce n'est pas forcément la vérité. Et souvent, en fait, avec les personnes qui travaillent avec moi dans mes formations, sur la gestion des émotions, des blessures intérieures, je leur fais comprendre que non, une émotion, il y a une manière de gérer les émotions. C'est long, c'est complexe à expliquer. Je ne vais pas me mettre à expliquer ça ici. Mais les émotions, pour les gérer, ça s'apprend. Ça s'apprend, en fait. C'est comme ça, quand la chose vient, tu restes calme, tu analyses, tu digères et puis tu passes à autre chose. Ça viendra toujours. Tu es un être humain, tu habites dans ce corps. Donc, il y aura toujours des émotions qui vont te traverser. Mais maintenant, en fait, c'est à toi de savoir ce que tu veux faire avec ces émotions. Souvent, j'entends des gens, oui, mais Noélie, tu sais, j'ai pas envie, je sens que, oh, je sais pas. Non, tu peux pas passer ta vie dans ça, en fait. Je sens, je sens, je sens. Toi, toute ta vie, c'est je sens. Toute ta vie, c'est je sens, j'ai pas envie, je sens. Toute ta vie, c'est ça. Tu ne vas aller nulle part. Donc, même sans prophétie, toi et moi, on se donne rendez-vous dans 5 ans, dans 10 ans. Tu seras toujours dans la même chose. Parce que tu laisses, au fait, tes émotions te conduire. En gros, tu n'as pas le volant de ta vie. Ce sont tes émotions qui te conduisent. Et souvent, les émotions te ramènent dans des mauvaises décisions. Les émotions ont cette capacité de paralyser au fait le potentiel qui est à l'intérieur de toi et tu ne vas jamais au fait de déployer, tu ne feras pas les choses que tu étais censé faire. Et ta vie passe, et ta vie passe. Et pendant ce temps, au fait, tu regardes les autres avancent et puis après, tu deviens aigri. Tu deviens jaloux, tu deviens tout ce que tu veux. Tu vas dire que non, la vie est méchante, Dieu est méchant, tout le monde est méchant, les sorciers. Non, c'est toi. C'est toi-même, c'est parce que tu n'arrives pas à aller au-delà de ce que tu ressens. Tu n'arrives pas à avoir ce contrôle de toi-même
pour pouvoir aller au-delà. Tu n'arrives pas à puiser cette force intérieure. Il y a une parole de la Bible que j'aime beaucoup. Josué, au fait, Dieu qui vient voir Josué, Moïse est mort. Moïse était censé ramener le peuple d'Israël jusqu'à la terre promise. Il s'est passé des choses sur la route et Dieu a repris Moïse. Maintenant, Josué devait prendre, au fait, la relève pour ramener le peuple d'Israël à Canaan. Et j'ai aimé une chose, au fait, au début, ce test, pendant des années, ça m'a intrigué. Dieu vient voir Josué, Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Dieu n'a pas dit à Josué, je vais te fortifier. Non, 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 non. Souvent, on ne lit pas bien les choses. Dieu n'a pas dit à Josué, je vais te fortifier. Il est venu dire à Josué, fortifie-toi toi-même. Bonjour Naomi. Fortifie-toi toi-même. Non, c'est-à-dire que quand Dieu vient te dire fortifie-toi toi-même, ça veut dire que non, à l'intérieur, ok, d'accord Zoé. À l'intérieur de toi, ça veut dire que non, la capacité, elle est déjà là, en fait. Il y a des moments où tu cherches à l'extérieur de toi les choses que Dieu a déjà placées en toi. Il te dit, fortifie-toi. Fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. Personne ne viendra te fortifier. Personne ne le fera. C'est de ta responsabilité. Et tu l'as déjà en toi. Il suffit juste d'en prendre conscience et de la manifester. Tu l'as déjà cette force. Parce que beaucoup pensent au fait, me disent, non, Noélie, j'ai pas la force, j'ai pas le courage. Si, 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 tu l'as déjà en toi. Cette force, ce courage, elle est déjà à l'intérieur de toi. Maintenant, le truc, c'est que il faut que tu en prennes conscience et que tu la manifestes. C'est ça, au fait, le problème de beaucoup. Et comme je le dis toujours, l'ignorance tue. Investissez dans la connaissance. Il y a des choses, vous traînez sur des choses dans vos vies, vous traînez sur les choses dans vos vies parce que la connaissance, elle n'est pas là. Dieu n'a jamais dit qu'il va venir te donner la force. Il t'a dit fortifie-toi toi-même. Donc, ça dit qu'à l'intérieur de toi, la capacité là, elle est déjà à l'intérieur de toi. Déploie-toi maintenant. Commence à faire les choses parce que Dieu est déjà avec toi. Il a déjà donné sa parole. Quand Dieu donne sa parole, ça veut dire que non, la chose est scellée, c'est fini, c'est bouclé. À toi maintenant de te mettre en mouvement. Mets-toi en mouvement et tu verras la suite. Maintenant, la dernière chose vraiment qui pousse les gens en fait à la procrastination, c'est le regard des autres. Le regard des autres personnes en fait. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Les gens. C'est-à-dire au fait que toi, ta vie, c'est dans les mains des gens. Tu prends le pouvoir de ta vie, tu le poses dans les mains des autres personnes. Qu'est-ce que les gens vont dire? Si tu es encore à ce niveau, je vais te dire que c'est vraiment le moyen le plus sûr de rater ta vie, de passer au fait à côté de ce que tu es censé faire, passer à côté au fait de ce que Dieu a prévu que tu puisses faire. Parce que le truc, c'est que quoi? La plupart du temps, parce que tu es unique, parce que Dieu t'a créé avec ta particularité, Dieu t'a créé avec tout ce qui va avec toi, ta vie ne ressemblera jamais à la vie des autres. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Même ton conjoint, même ton époux, ta femme, ta vie, vos vies ne se ressemblent pas. On a un parcours particulier. Chaque personne a son parcours. Donc, toi, au fait, tu ne veux pas faire ce que tu dois faire dans ta vie parce que les gens vont dire, parce que les gens vont penser. Donc, toi, tu prends ta vie et tu le mets dans la main des gens. Donc, ça veut dire que ce sont ces gens-là, au fait, qui déterminent, au fait, ce que toi, tu dois faire dans ta vie. Donc, ça dit que s'ils valident ce que tu veux faire, c'est là où tu le fais. S'ils ne valident pas, tu ne le fais pas, en fait. Donc, tu les attends pour vivre ta vie. Donc, la vie que Dieu t'a donnée, le pouvoir que Dieu t'a donné sur ta vie, ce n'est pas suffisant. Tu prends ce pouvoir, tu le mets dans la main des gens et tu attends que les gens décident, au fait, pour toi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, au fait. Jusqu'à quand, au fait, tu vas rester, au fait, dans ce tourbillon? Donc, non, il y a telle personne qui n'est pas d'accord avec ce que je veux faire, machin, oh, l'autre a dit, et l'autre a dit, et l'autre a dit. Tu vas passer ta vie dans ça. L'autre a dit, l'autre a dit, l'autre a dit, et le temps va passer. Le temps va passer, le temps va passer. Tu vas voir les autres avancer, tu vas voir les autres vraiment se déployer, et tu vas être frustré parce qu'au fait, tu attends l'approbation. Tu attends que les gens soient d'accord avec toi pour pouvoir faire ce que tu dois faire. Un exemple simple. Moi, j'habitais dans une région avant.
Et je devais quitter la région là. Je savais au fait que le temps était arrivé pour moi pour que je puisse passer à autre chose. Je le savais. Mais le problème, c'est que quand Dieu te parle, au fait, quand Dieu te dit, fais telle chose, tu penses au fait que Dieu va aller parler aux autres personnes. Oh non, telle personne va faire telle chose. Non, Dieu parle à ta vie. Donc, si tu veux attendre au fait que les autres personnes soient d'accord avec la direction, bonjour Cédric, comment ça va? Avec la direction que Dieu te donne, tu n'es pas prêt. Si tu dois attendre que tout le monde soit d'accord avec le chemin que tu prends, surtout si tu sais que non, la route là, c'est ça que Dieu a tracé pour moi. Et que tu attends que les autres valident, que tu attends que les autres mettent leur accord dessus. Tu vas attendre longtemps. Et tu vas attendre parce que les années vont passer, les gens vont te balloter parce que ces gens, en fait, et puis le pire dans tout ça, c'est que tu mets ta vie dans les mains des personnes même qui ne savent pas ce qu'ils veulent de leur vie. Quand les gens, au fait, à qui tu t'en remets pour prendre les décisions dans ta vie, eux-mêmes, quand tu vois l'état de leur vie là, c'est pas ça. Mais pourtant, tu prends ta vie, tu mets ça dans leurs mains et tu attends, au fait, qu'ils puissent te dire, au fait, ce que tu dois faire. Et pendant ce temps, tu es là, tu tournes en rond. Et Dieu aussi, au fait, il croise les bras, il te regarde. Dieu se dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce que cet enfant fait? Depuis, tu attends que Dieu bouge. Dieu lui aussi, il attend que tu bouges. Parce qu'il t'a déjà donné l'instruction. C'est ça. Vous avez déjà les instructions. Les choses, vous savez déjà ce que vous devez faire. Mais vous êtes là, vous attendez au fait que les gens vous donnent leur accord pour pouvoir faire ce que vous devez faire. Et les années passent. Et les années passent. Et sachant qu'au fait, quand tu ne fais pas ce que tu dois faire, à force, au fait, il y a une frustration qui entre en toi. Il y a une frustration qui commence à naître à l'intérieur de toi. Et tu sens, il y a cette bagarre maintenant dans ta vie. Cette bagarre. La bagarre entre rester dans dans ton confort et la bagarre entre ce que tu sais que tu dois faire. Tu sais que tu dois faire des choses. Mais il y a d'autres éléments aussi qui sont là, au fait, aussi donc, tu luttes. Tu es tiraillé. Tu es tiraillé. Tu es tiraillé. Et les années passent. Et les années passent. Et les années passent. Sachant au fait que quand tu reçois une parole, ça veut dire que non, derrière cette parole, au fait, Dieu s'apprête à faire un miracle. Dieu s'apprête à libérer une bénédiction sur ta vie. Et pendant que tu traînes, pendant que tu procrastines, pendant que tu remets à plus tard, tu tardes aussi ta bénédiction. Après, au fait, tu viendras traiter de Dieu de menteur. Tu viendras traiter les hommes de Dieu de faux hommes de Dieu. Tu viendras traiter les gens de tous les noms. Alors que non, le problème, c'est toi. Quand une parole est libérée, quand une parole est sortie, ça veut dire que la chose est déjà faite, c'est accompli. Mais maintenant, à toi de te mettre en mouvement. Arrête de remettre à plus tard ce que tu dois faire maintenant parce que les gens vont dire, tu sais, je vais te dire une vérité, les gens parleront toujours. De toute façon, que tu fasses, ils vont parler. Si tu ne fais pas aussi, ils vont te dire, regarde-moi celle-là, regarde sa vie. Depuis là, rien ne bouge. Elle est toujours ici, elle est toujours comme ça. Donc, que tu fasses, que tu ne fasses pas, les gens vont parler. Donc, vaut mieux seulement que tu fais, au moins tu auras des résultats concrets dans ta vie. Au moins, ta vie va produire du fruit. Et puis, même si eux ne veulent pas le reconnaître, le Seigneur, d'autres personnes reconnaîtront que non. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça, au fait. Souvent, vous attendez que votre entourage valide ce que vous devez faire. Vous attendez que votre entourage valide la personne que vous êtes censé être. Tu es unique. Tu es unique en ton genre. Moi, je suis comme je suis. J'ai mon teint. J'ai ma manière de parler. J'ai ma manière de faire. Je suis comme ça. Mon mari, il n'est pas comme ça. Les gens qui sont autour de moi, ils ne sont pas comme ça. Ils n'ont pas mon histoire. J'ai mon vécu. J'ai mon parcours avec Dieu. Je sais là où Dieu m'a tiré. Je sais là où je suis en train de partir. Comment je peux mettre ma vie entre les mains d'une personne et attendre? C'est de la folie. C'est de la folie parce que la personne ne comprendra jamais. Le truc, c'est ça, en fait. Il y a des choses que tu seras amené dans ta vie à faire. Il y a des décisions que tu prendras. Les gens, ils vont se dire non. C'est de la folie. C'est complètement fou ce qu'elle est en train de faire. Comme je vous disais, j'habitais dans une région et je devais quitter. Je savais au fait que le temps était arrivé pour moi de passer à autre chose. Et c'était une décision qui était vraiment... Les gens n'ont pas compris. Les gens se sont dit non, mais non, ça va pas. Elle est en train de faire n'importe quoi de sa vie. Mais vous savez quoi? La meilleure manière, en fait, de pouvoir vraiment avancer, c'est de fermer ses oreilles.
et de faire confiance à Dieu. Faire confiance à la personne qui t'a parlé. Sois sûr qu'il t'a parlé. Si les autres n'approuvent pas, ils sont d'accord de ne pas approuver. Mais le temps finira par te donner raison. Le temps finira par te donner raison. Ton problème, ce n'est pas ce que les gens disent. Ton problème, ce n'est pas ce que les gens font. Ton problème, c'est entre toi et ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit quoi? Tu vas où? Tu dois faire quoi? Fais vite. Cours avec la vision que Dieu t'a donnée. Cours avec ce que Dieu t'a dit de faire. Cours avec les recommandations que le Seigneur t'a données. Commence à courir avec ça. Vous pensez au fait que vous avez le temps. Vous n'avez pas le temps. Parce que, en réalité, toi et moi, est-ce qu'on va se réveiller demain matin? On va dormir, Est-ce que tu sais si tu te réveilles demain matin? Tu ne sais pas si tu te réveilles demain matin. Demain, au fait, ne t'appartient pas. Tu n'as pas le lendemain, là. Tu ne l'as pas. Parce qu'il y a des gens qui dorment, ils ne se réveillent plus. C'est fini. Toi, tu dis non, je vais faire ça demain. Vision, changement. Oui, tu ne peux pas porter une vision et rester la même personne. C'est impossible. Impossible. Tu dis, tu vas dormir et tu vas te réveiller, tu vas faire ça. Alors que tu as la possibilité de faire ces choses aujourd'hui. Qui t'a dit que demain matin, tu vas te réveiller? Et sachant que nous, en tant qu'enfants de Dieu, au fait, Dieu, au fait, te demandera des comptes par rapport à ce qu'il t'a dit de faire. Est-ce que tu es sûr que là où tu es, on est le combien aujourd'hui? On est le 15 février. Est-ce que tu es sûr que tu es en train de faire ce que Dieu... Est-ce que tu es sûr que tu es en train de faire ce que tu dois faire? Faire ça, ça fait... Oui! Oui! Le truc, c'est que les gens parleront toujours. Que tu fasses les trucs en bien, que tu fasses les choses en mal, peu importe ce que tu feras. Sache que les gens parleront toujours. Au début, j'aime beaucoup mon mentor qui dit toujours, au début, au fait, ils se moqueront de toi. Au début, ils te pointeront du doigt. Au début, ils te critiqueront. Au début, ils essaieront en fait de te saboter, au fait. Mais si tu persistes, si tu transcendes tes émotions, si tu enlèves tes regards sur eux, sur ce qu'ils peuvent dire, sur ce qu'ils peuvent faire, et que tu cours avec ta vision, est-ce que tu cours avec tes projets? Un jour, ils vont se dire, mais comment tu as fait? Comment tu as fait? Donc, s'il vous plaît, arrêtez de remettre vos vies dans les mains des personnes qui ne sont pas comme vous, qui n'ont pas la même histoire comme vous, qui n'ont pas le futur, l'avenir comme vous, qui n'ont pas la même destinée que vous. Je dis toujours, tu peux écouter les conseils que les gens te disent. C'est très bien d'écouter les conseils. Mais au fait, tu ne peux pas copier-coller tous ces conseils sur ta vie parce que ta vie, elle est unique. À un moment donné, au-delà des conseils qu'on te donne, il faut savoir t'écouter toi-même à l'intérieur de toi. Au-delà des conseils que tu entends, il faut savoir t'écouter toi-même parce que ton intérieur ne te ment jamais en fait. Ton problème, c'est que tu ne prends pas le temps d'écouter ton intérieur. Tu n'écoutes pas ton intérieur, ce que ton intérieur te dit. Il y a une bagarre entre ton intérieur et ce que tes oreilles écoutent à l'extérieur. Ferme-moi tes oreilles, ferme-moi tes oreilles. Écoute ton intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui remonte à l'intérieur de toi? C'est ça que tu dois suivre. Et c'est ça, au fait, qui te montre le chemin de là où tu dois arriver. Les gens ne comprendront pas. C'est pas grave. Et puis, tu n'es pas là pour leur plaire. Tu n'es pas là pour avoir leur approbation. Mais ce qui est sûr, un jour, quand les fruits sortiront, ils vont se dire, ah! Mais toi, tu seras déjà loin. Apprends à t'écouter. L'une des choses qui permet... La dernière fois, au fait, j'écoutais une interview sur le président de la France, Emmanuel Macron. On lui posait des questions, en fait, par rapport à comment il est rentré dans la compétition à la course à l'élection présidentielle. Je l'écoutais. Et puis, à un moment donné, il a dit une chose. Il a dit, tout le monde m'avait déconseillé. Tout le monde avait dit non, c'est trop risqué. Mais à un moment donné, il s'est écouté lui-même à l'intérieur de lui. Et il a pris le risque. J'ai dit, c'est ça en fait. Tu dois apprendre à t'écouter, à écouter à l'intérieur de toi. Et ce qui nous ramène à une autre chose, il faut que tu travailles sur toi. Sur toi-même pour ne plus être dépendant des autres personnes. C'est tellement important pour ta vie. Arrête de prendre ta vie et de la poser dans les mains des autres personnes, s'il te plaît. Ta vie, elle est précieuse. Il y a beaucoup de choses qui doivent sortir de ta vie.
Il y a des vies qui dépendent de toi. Pendant que tu procrastines, pendant que tu remets les choses à plus tard, pendant que tu attends, pendant que tu as des excuses, il y a des personnes qui attendent au fait. Il y a des personnes. Quand je devais écrire mon premier livre, je savais que je devais le faire. Mais tous les éléments étaient contre moi. Tout était contre moi pour que je n'écrive pas ce livre. Mais au jour d'aujourd'hui, ce livre est sorti et je rends grâce à Dieu parce que j'ai vu des personnes qui ont pris des décisions radicales dans leur vie. J'ai vu des gens qui ont pris la décision de travailler sur eux. J'ai vu des gens, au fait, qui se disent non, je m'accroche plus à Dieu parce que Dieu est capable de faire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que j'ai obéi, parce que j'ai pas écouté mes émotions, parce que je me suis disciplinée, parce que j'ai arrêté d'écouter ce que les gens me disent toujours. Et je me suis mise en exécution. C'est ce que, au fait, je suis venue te dire aujourd'hui. Arrête de procrastiner. Arrête. Arrête. Ta vie, au fait, c'est un projet de Dieu, au fait. Pendant que tu procrastines, tu retardes même le projet de Dieu. Tu retardes. Et quand tu retardes Dieu, tu te retardes toi-même parce qu'il y a des choses que tu attends de Dieu. Mais tu ne veux pas bouger. Comment il fait? Comment il va faire? Comment il va faire? Il peut pas. Il peut pas. Il attend que tu bouges. Il attend que tu fasses le premier pas. Il attend que tu fasses le premier pas. Oh non, Dieu, s'il te plaît, Dieu fait. Dieu dit, mais j'ai déjà tout fait. Mets-toi en marche. Même si tu ne comprends pas. J'ai l'habitude de dire aux gens, quand Dieu viendra te parler, au fait, il te donnera juste une parole. Il ne te montrera pas tout, il ne te dira pas tout. Il te dira juste une chose. Si tu commences à obéir à cette première chose, le reste se mettra en position. Le reste viendra. Le reste viendra. Donc, s'il te plaît, prends ta vie au sérieux. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit aux gens. Toutes les personnes qui me connaissent, elles savent. Prends ta vie au sérieux. Personne ne viendra prendre ta vie au sérieux pour toi. Personne. Personne ne viendra prendre ta vie au sérieux pour toi. C'est ta vie, c'est de ta responsabilité. Et tu vas finir par avoir des regrets. Tu vas avoir des regrets. Et si je savais? Et si je savais? Mais oui, mais pour ne pas en arriver à cette extrémité, fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire. Pas ce que tu as envie de faire, non. Ce que tu dois faire. Que tu as envie, que tu n'aies pas envie, que tu sens, que tu ne sens pas. Vas-y quand même. Le reste, nous, on veut seulement le résultat. Comme moi, cette année, j'ai des challenges qui arrivent sur moi. Il y a des grosses surprises qui arrivent pour vous cette année-ci. Mais il y a des moments, ça me fait peur. Je suis complètement effrayée. Mais je me dis, quand il faut y aller, il faut y aller. Il n'y a plus d'excuses, il faut y aller. On y va. Même la peur au ventre. Même la peur au ventre, on y va. Donc tu fais le trou, même tu trembles, mais tu fais quand même. Parce que la parole de Dieu dit que non, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu es capable de faire tellement de choses. En fait, tu te minimises toi-même. Tu te crois incapable. Alors que si tu savais tout ce qu'il y avait en toi, si tu savais, la seule manière de savoir ce qui est vraiment enfui en toi, c'est d'affronter les situations. C'est d'affronter les situations qui arrivent dans la vie. Et c'est là, au fait, que tu te découvres et tu te dis, ah, moi aussi, je suis comme ça. Ah bon, je ne savais pas. Mais si à chaque fois, tu repousses les chiens, si à chaque fois, tu t'effraies, tu ne sauras jamais de quoi tu es capable, au fait. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. C'est quand tu affrontes, quand tu confrontes les choses. C'est là que je te dis, ah, mais j'étais plus courageuse. J'étais quand même courageuse, hein. Je ne savais pas. Oui, au fait, tu es courageuse, mais tu es juste une courageuse qui s'ignore, au fait. Qui s'ignore. Tout est en toi. Fortifie-toi et prends courage. C'est la phrase, au fait, que je suis venue te dire aujourd'hui. Fortifie-toi et prends courage. Appuie-toi sur Dieu. Il t'a déjà tout donné. Tout est déjà là. Alors lève-toi. Commence à faire ce que tu dois faire. Tu n'as plus d'excuses. La seule limite, hein, c'est toi et Dieu. C'est les deux seules personnes, au fait, qui peuvent te limiter. Je vais même te dire un truc qui va te choquer. Même le diable ne peut pas t'arrêter. Est-ce que tu sais ça? Même le diable, il ne peut pas t'arrêter. Parce que quand tu sais qui tu es, il va essayer. Il essayera.
mais ta détermination, ton endurance, ton front dur, ta capacité de ne pas laisser tomber fera qu'à un moment donné, il va abandonner, il va te dire, ah non, cette fille ou ce garçon, il me fatigue, je laisse tomber. C'est une question d'endurance. Qui va lâcher en premier? Et souvent, toi, tu as tendance au fait à lâcher vite en premier. Tu abandonnes vite. Tu abandonnes très vite. Voire tu ne commences même pas en fait. Parce que tu t'avoues déjà vaincu. Tu n'as même pas commencé. Tu t'avoues déjà vaincu. Mais tu vas être vaincu. Pourtant, la parole de Dieu te dit que non. Tu ne combats plus pour la victoire. Mais tu es déjà dans la victoire. My God. La connaissance. La connaissance. Quand tu sais qui tu es. Quand tu sais qui marche avec toi. Tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus aucune excuse. Je n'ai pas dit que les choses vont être faciles. Je n'ai pas dit ça, hein. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les tempêtes vont arriver. Mais ce qui est sûr, tu te dis que je suis dans la victoire. Je refuse de regarder avec mes yeux physiques. Je regarde par la foi. Là, ça veut dire que là, au fait, je suis en train de te ramener au niveau de l'aigle, au fait. Je te ramène, tu n'es plus au niveau des poussins, parce que les poussins, ils s'effraient vite. Mais quand tu arrives au niveau de l'aigle, c'est-à-dire que ta vue là, elle est tellement haut, elle est tellement loin, que tu ne vois même plus les obstacles, les murailles qui sont devant toi. Parce que ta vue, elle est haut. Tu vois très haut, tu vois très loin. Donc les barrières pour toi, bah, ça fait partie de la marche au fait. Et tu avances. Et tu avances. On me dit souvent, mon mentor dit non, ça fait partie du game. Les combats, les complications, tout ce qui arrive là, ça fait partie du game. C'est normal. Un enfant de Dieu au fait qui a peur de l'adversité, je ne comprends pas. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. On est dedans, on y va. Ce qui est sûr, c'est la finalité qui compte. C'est la finalité qui compte. Ce qui se passe à l'intérieur, ça ne nous intéresse pas. C'est la finalité qui compte. C'est la finalité, le résultat final qui nous intéresse. Donc, pardon, hein, s'il te plaît. S'il te plaît, cette année, prends ta vie au sérieux. Finis l'année avec un témoignage puissant. Finis l'année en relevant les défis qui t'ont toujours fait peur dans la vie. Comme ça, quand tu te vois, tu te dis oui, j'ai fait. Je l'ai fait. On m'a dit que c'était impossible, mais je l'ai fait. Et ça va augmenter ta confiance que tu as en toi-même. Et ça va fortifier ta foi. Et tu vas continuer comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. 2019, plus de procrastination. On ne remet plus. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Appuyez juste au fait sur la partager pour d'autres personnes. Cette année, prends-toi en main. Arrête la paresse. Mets-toi de la discipline. Fixe tes objectifs. Mets les moyens en œuvre pour pouvoir vraiment arriver là où tu dois arriver. Deuxième chose, va au-delà de tes émotions. Va au-delà de ce que tu ressens. Troisième chose, arrête de remettre ta vie dans le regard des autres personnes. Ce que les autres disent, pensent, ça ne te regarde pas. J'ai beaucoup de challenges. Ah oui, bonjour Marie-Thérèse. J'ai beaucoup de challenges. Moi, cette année, j'ai tellement de challenges que moi-même, il y a des moments où ça me fait faire des insomnies. Donc, je dors la nuit, je me réveille, je sursaute. J'ai dit, mon Dieu, comment je vais finir? Et puis, je me dis, non, il est calme. C'est pas toi. C'est Dieu qui fait son histoire. Toi, mets-toi seulement en mouvement. Fais ce que tu as fait. Fais ta part. Et Dieu s'occupera du reste. Et je reste calme. Et je continue à avancer. Donc, voilà. Et vraiment, si tu m'écoutes et que tu sais que d'ici là, tu souhaites, il y a deux choses. Tu as du mal au fait à mettre des objectifs en place. Tu as besoin d'aide. Tu sais que tu as des choses à faire. Mais c'est flou dans ta tête. Viens me voir. Viens me voir. Le Seigneur m'a donné cette sagesse, cette capacité-là, en fait, à pouvoir analyser les choses et mettre les choses en place. J'ai cette capacité-là. C'est un talent que le Seigneur m'a donné. Donc, tu as des objectifs à atteindre, mais tu ne sais pas comment faire. Viens, on va réfléchir, voir comment on va faire les choses. Deuxième chose, et ça fait partie de la discipline, hein, les choses à mettre en place vraiment concrètement pour pouvoir arriver au fait à tes objectifs. Deuxième point, tu sais que vraiment toi et les émotions, c'est pas ça machin tout. Et la formation sur les blessures intérieures, la gestion des émotions, le passé, machin tout, qui
qui va commencer, je crois qu'il va recommencer, je crois, mi-avril, quelque chose comme ça, en fait. Viens me voir pour ça aussi. Et dans ça, en fait, on va travailler sur les regards des autres, comment prendre, connaître son identité, machin, tout ça là. Je gère ça dans cette formation là-bas. Et puis, la dernière chose que je voulais te dire, c'est que, bah, sur cette page, au fait, j'ai beaucoup de célibataires. Je reçois beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Oui, Noélie, les relations, c'est comment? Moi, je n'arrive pas, machin, machin. J'ai beaucoup de questions qu'on me pose par rapport aux relations. Je ne peux pas répondre à tout le monde tout le temps. C'est pas possible. C'est épuisant, ça me fatigue. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai créé la formation par rapport au mariage pour les personnes qui vont bientôt rentrer en mariage, des trucs comme ça. Venez, on va travailler. Venez, on va prendre le temps pendant un mois au quotidien où je vais répondre à vos questions. Les inscriptions sont ouvertes. Venez vous inscrire. Écrivez-moi et venez vous inscrire parce que je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde comme ça, comme ça. Ça me puise, ça me fatigue et ça me fait perdre du temps. Depuis, je me suis rendu compte qu'au fait, toutes ces personnes au fait qui me posaient des questions depuis des mois sur le mariage, la formation, les inscriptions sont ouvertes. Ça fait 2 semaines pratiquement. J'ai pas de leurs nouvelles au fait. Ils sont dans la nature. J'ai pas de leurs nouvelles, ce que je trouve justement bizarre parce que bon, on me pose des questions tout le temps. Maintenant, je te propose de venir à la formation pour venir avoir les réponses concrètes. Tu ne viens pas, donc je ne sais pas quoi faire. J'ai pas le temps de répondre à toutes les questions un à un. J'ai pas le temps. J'ai trop de choses à faire. Donc, voilà. Donc, comme je disais, si tu as des choses à faire et que c'est flou dans ta tête, tu ne sais pas, tu es perdu, machin, viens me voir. On va mettre les choses au propre, au brouillon. On va mettre une stratégie en place. Tu as des problèmes par rapport à l'identité, par rapport aux émotions, par rapport au regard des autres, machin, tout comme ça. Il y a la formation qui va commencer en avril là-bas. Tu vas venir t'inscrire. Et puis ceux qui se préparent pour le mariage, les jeunes filles, des trucs comme ça, venez me voir. On va vous préparer. On va vous préparer. Comme je le disais tantôt, la connaissance. Beaucoup souffrent parce que, bah, pardonnez-moi, il n'y a pas la connaissance qu'il faut. La connaissance, rien que la connaissance. La parole de Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La parole ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il ne prie pas assez. Non, nous prions beaucoup. Je me suis rendu compte que nous prions beaucoup. On connaît beaucoup de versets bibliques. Mais maintenant, il manque la connaissance sur des choses clés au fait, qui vont vraiment pouvoir t'aider à avancer dans la vie. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Je vais prendre au moins 1 à 2 questions. Et puis après, je vais y aller parce que j'ai des choses à faire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a, vous avez une question par rapport au sujet qu'on vient de traiter ou même sur un autre sujet? Pas forcément qui a rapport avec, avec la vidéo que je viens de faire, mais même un autre sujet au fait, enfin un autre sujet, quelque chose qui vous préoccupe, que vous aimeriez au fait que, bah, que je donne une réponse. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec le peu de sagesse que Dieu nous a donné. Est-ce qu'il y a une question? Il n'y a pas de question? Bon, s'il n'y a pas de question, moi j'ai fini. Ou soit sinon vous venez me voir en privé. Vous venez me voir en privé, vous m'écrivez en privé. Et je serai ravie de répondre à vos questions. Non? Il n'y a pas de question? Tout est clair? Voilà ce que j'avais à vous dire au fait aujourd'hui par rapport à la procrastination. Donc prenez vos vies au sérieux, faites les choses. Et voilà, je vous souhaite vraiment une bonne journée, une bonne fin de semaine. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao.